Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Le cœur battant à tout rompre, je me redresse dans mon lit. Je passe une main tremblante dans mes cheveux pour dégager mon front moite. Une pointe glaciale s'enfonce dans le creux de mon ventre. Mourir. Je vais mourir. J'aimerais que ce soit un mauvais rêve, rien qu'un mauvais rêve. Pourtant, à mesure que le brouillard onirique s'estompe, une certitude demeure. Je ne verrai pas mon 23e anniversaire. On me trouvera morte dans mon lit. Je ne me réveillerai pas. Je le sens. Je le sais. Incapable de me rendormir, je vais chercher un verre d'eau dans la cuisine. Si je vivais seule, j'allumerais toutes les lumières pour réchauffer mon âme terrifiée par l'obscurité. Mais je ne veux pas réveiller mon meilleur ami qui dort dans la chambre d'à côté, alors je me repère à la lueur de mon téléphone. Chancelante, je m'appuie sur l'évier. Mon t-shirt oversize est plaqué contre mon dos trempé. Ma peau est brûlante, mon cauchemar m'a fait suer à grosses gouttes. D'un geste maladroit, je saisis un verre qui traîne sur le comptoir. L'eau qui sort à haut débit en percute le fond et produit un bruit à réveiller les morts. Réveiller les morts. Morts. La panique tisse sa toile dans mon ventre, alors je m'empresse d'enchaîner les gorgées d'eau fraîche. Des gouttes s'échappent et ruissellent sur mon menton. Je repose plus brusquement que je ne le voudrais le verre sur le comptoir, manquant de le briser. D'une main tremblante, je saisis mon portable pour accéder à l'application Calendrier. Je compte chaque case qui me sépare du 2 novembre. Jour des morts. Jour de ma propre mort. Guidée par mon doigt tremblant, j'essaie de suivre les données qui défilent à l'écran. J'ai du mal à me concentrer et je dois m'y reprendre à plusieurs fois. Malgré mes multiples tentatives, le résultat reste inchangé. 203. C'est le nombre de jours qui me sépare de mon anniversaire. C'est le nombre de jours qu'il me reste à vivre. La gorge nouée, je n'arrive même plus à avaler ma salive. L'air me manque, ma poitrine m'oppresse, mes joues sont brûlantes et un frisson glacé me lèche la moelle épinière. Mourir, je vais mourir. Respire, Stella, respire. Comme mon psy me l'a appris, j'inspire en comptant jusqu'à 4. Je visualise le chiffre dans ma tête, tout en déployant mon énergie vers l'exercice. Ensuite, je bloque mon souffle en comptant jusqu'à 7. Enfin, j'expire lentement, 7 fois en comptant jusqu'à 8. La douleur dans mes poumons s'estompe, mais la nausée me guette. Sonnée, je m'adosse au plan de travail et me laisse glisser par terre. Le carrelage froid me mord la peau et tempère la fièvre qui m'accable. Je me concentre sur cette sensation, sur la salive dans ma bouche, sur le claquement de mes dents, sur les notes de fruits rouges qui se baladent dans l'appartement grâce au diffuseur de parfum que j'ai acheté la semaine dernière. Un achat ridicule quand on pense que je vais mourir. Je vais mourir. Mourir. J'enfouis ma tête dans mes mains pour pleurer en silence. Je ne sais pas combien de temps je reste dans cette position recroquevillée. 10 minutes, 30, davantage. Par la fenêtre, la nuit est d'encre, la lune invisible. Puis l'aube pointe le bout de son nez, peignant de nuances rosées ce ciel d'avril si terrifiant. Le vrombissement des moteurs se démultiplie, les coups de klaxon aussi. Le train-train parisien reprend comme si de rien n'était. Mais peut-être que rien n'est au fond, car je ne suis rien, et bientôt, je ne serai plus. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.